Voici un jeune Ivoirien qui parle toutes les langues locales en Côte d'Ivoire. Je dis bien toutes les langues locales, que ce soit le Bété, le Baoulé ou encore le Djoula. Il parle toutes les langues. En tout cas, écoutez sa vidéo et on revient juste après. Voilà. Ah, c'est beau. Un power. Donc, mais où est Bangolo bien fait cobri? Où est fait cobri? Parce que ma voulait d'avoir depuis que j'ai pensé de dire c'est des nains sont webblés. Il y a un peu de mal au même pays. Mais quoi, ça? Voilà, Baoulé. On parle maintenant pas de bien. Il y a un ami moyo. Waoulé c'est que yo. Ah, ouais, mais il m'a dit dans sa web. Yes, ici, quand même, il y a une soirée aussi. Oye. Yari kanti wadra. Alama lagde. Oye. Bon, voilà Baoulé. On t'y va. On t'y va. Baoulé, ayi ati bile bo ati ka nti Waoulé. Non, ati bile me ko kun ati Waoulé. Waoulé ngumi yenti o. Jejereje. Ye e wori kan akupu mi e suwa pupu e unsa. Annonce on derrière. Nama lagde. Donc tu peux pas auto kumburu fama mi nyam soare osu. Voilà Kulongo ici. Voilà Kulongo. Bino baba o balo. Bino Obama. Obama. Abini o kire. Bino miya. Ah bon, mais on se retrouve. Ah, donc comme. Non, pas que t'as qu'à venir. Hein? T'as pour l'angose. Ah, bien qu'on a celle-là. Baba au balo. Au bang. Ah, bang bien. Ah, mon mahembe. Donc, ok, le mec à la tête, t'as qu'à venir. Les gens ont de les ethnies. Il y a que les gens te voient là, ils auront de les ethnies. Vraiment. Abba, viens. T'as qu'à venir. Tabano. On dit Nyangba fils, ça veut dire quoi? Nyangba fils, c'est pas de mort. Nyangba fils, ça veut dire Dieu. Donc les gars ne sont pas attends. Elle est togolaise, elle parle mineur. Elle ne sait pas les mineurs. Maman, elle fait des. Il faut des. Au fond, Gandhi. En fait, c'est comme une machine. En fait, quand on lui a dit mineur là, il doit se rappeler du logiciel mineur dans son cerveau et puis ça sort. Est-ce que tu sais que tu peux gagner beaucoup d'argent? À cause de ça, je suis venu. Lui, il est Nzima contre quoi? Nous ça dit mon frère. C'est toujours que comprendre. Abous, Bon, faut parler un peu en fond, et voir. Enfant. Elle demande si tu as parlé à Annie. Elle est Annie. Ah donc Annie Blade, c'est ma Annie qui crée. Elle fait Annie pour le son. Où elle fait Annie souhait. Il y a dit monsieur Bangourou, monsieur Kotobi, monsieur Ara, monsieur Dokwa tout. Aïe, mon congrès. Moi, yo, nyam bokai kwa tout. Nyam mo eskade ba katiskabu tout. Yake ma nkodo munze. Et le côté Koundou. Il y a Tom transforme Koundou. Ok, les salons, ça c'est venu. Non, plutôt. Ah, il y a tout à côté plutôt. Ah, Kaouli, Ekoda, et nous peut Kabo, Djenya, mais dans Abadé. Bon, lui, il est bizarre, donc il est bizarre, oui. Il est bizarre. D'accord. Donc je vais le saluer. Aïrbe. Aïrbe Zena. À la fête. Aïrbe Zena. À la fête. La fête. Moi, l'être ici, ça. Ici. Attends, la grande fête, tu n'as rien compris. On est assis ici. C'est Dieu qui a donné. Oui, je savais. Lui, il est Baoulé. Baoulé, la dame, maintenant. Baoulé, c'est la femme. J'aime bien le Baoulé là. Il y a Baoulé, c'est que yo. L'homme est collé. A de vrais poupous. Vas-y, plina, vrai. Vas-y, plina, t'es prêt. Je me rends compte que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, en termes de tradition, ce n'est pas totalement différent. Dans le sens où nous-mêmes, en fonction de chaque ethnie, on a nos langues locales, on a nos danses traditionnelles et on a également nos chansons traditionnelles. Ça, c'est un constat que j'ai fait. En Côte d'Ivoire, quand tu pars du côté, par exemple, des Agnis, vous allez voir qu'ils ont leur danse, ils ont leur masque, ils ont leur chansons traditionnelles. Quand vous partez du côté des Baoulés, c'est la même chose, ou encore des Djoula, ou encore des Bété. Bref, c'est comme ça un peu de partout. Ça, c'est un constat que j'ai fait. C'est vrai que je ne connais pas trop la signification de ces différentes danses-là, mais ce que je peux vous dire, c'est que chaque danse a une particularité. Même les masques qu'on porte pour les danses ont leur particularité. Quand vous venez, par exemple, ici, là, du côté du Cameroun, du côté précisément de l'Ouest, eux, ils ont des danses traditionnelles vraiment importantes. Je dirais même des danses avec lesquelles on ne blague pas. Parce que
Les danses chez eux ont plusieurs significations. Il y a par exemple les danses des ancêtres, il y a par exemple les danses pour parler, je sais pas, de ses problèmes à ses ancêtres, pour résoudre un problème particulier. Bref, il y a beaucoup de choses. Donc les danses là-bas ont beaucoup de significations, ou encore les masques. Quand vous venez par exemple du côté de chez nous, on a nos danses traditionnelles par exemple, on a nos chansons traditionnelles, et tout ça ont des significations particulières. Alors, comme j'ai dit, depuis près d'une semaine, je tombe sur des choses comme ça en Côte d'Ivoire, que ce soit les Ani, les Baoulés, les Bété. Et je suis simplement impressionné. Et ça me fait également plaisir de voir que, en commentaire, il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent là-dessus. Parce que vous allez voir des gens dire que ça c'est mon village, ça c'est ma danse natale, ça c'est ma danse traditionnelle, ça c'est mon patois traditionnel. Et moi je pense qu'on doit valoriser ça, c'est-à-dire nos cultures ou encore nos traditions. Parce que si on passe notre temps, à partir par exemple du côté de l'étranger, si on passe notre temps à consommer ce qui est étranger, on finira par oublier nos ressources ou encore à oublier nos origines. Et je pense que ce n'est pas bien. Au contraire, on doit valoriser nos traditions, on doit valoriser ce qui est inné en nous. Parce que c'est la seule chose qui ne doit jamais disparaître. Vous allez voir par exemple, il y a des enfants qui naissent du côté de l'étranger, mais tellement ils sont habitués en grandissant à la mentalité étrangère, au point où même la langue traditionnelle de leur pays ne connaissent pas. Et là, ce n'est pas bon. Moi, je pense que par moment, c'est important de prendre ces enfants qui sont nés du côté de l'étranger et de les faire venir au pays pendant les vacances pour les apprendre les choses de base, que ce soit le patois ou encore des danses traditionnelles ou encore des rites traditionnels. Ici, là, chez nous, sans vous mentir, les rites ont une place très, très importante dans le quotidien des Camerounais. Il y a par exemple des couples qui n'arrivent pas à enfanter. Et vous allez voir que c'est quand ils partent au village, ils partent nourrir les ancêtres et tout, c'est comme ça qu'ils conçoivent. Il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver du boulot ou encore du mariage, et c'est comme ça qu'ils partent exposer leurs problèmes auprès des ancêtres, et c'est comme ça qu'ils trouvent des solutions. Et pourtant, avec la modernité et la civilisation, de jour en jour, ça disparaît, et les gens s'intéressent à autre chose. Moi, je trouve personnellement que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que la tradition ne doit jamais s'éteindre. Je dis bien jamais. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez, je m'intéresse à presque toutes les traditions. Je dis bien presque toutes les traditions. Je me suis rendu compte que, par exemple, les Baoulés ont une particularité que les Ani n'ont pas. Je me suis rendu compte que les Ani ont une particularité que les Bété n'ont pas. Et moi, je pense que même en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens doivent apprendre cela. Chacun, en fonction de sa culture et de sa tradition, doit mettre un accent particulier à cela. Parce qu'on doit les préserver, on doit les garder. C'est notre patrimoine culturel. On doit les conserver. Parce que tout peut disparaître, mais ça là, ça va toujours rester. Donc, c'est vraiment important les amis. Apprenons nos traditions, apprenons nos langues locales. Essayons parfois d'apprendre ça à nos enfants. Parce que, ici là chez nous par exemple, quand vous partez dans les écoles secondaires, on apprend les langues étrangères comme l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le chinois. Au lieu de nous apprendre les langues locales. Vous voyez que les enfants vont s'intéresser à ce qu'on les apprend à l'école. Ils vont s'intéresser aux langues étrangères au lieu de s'intéresser à ce qui les concerne. Ils vont plutôt s'intéresser aux langues étrangères. Et pourtant, là, ce n'est pas bon, les amis. Là, ce n'est pas bon. Même quand vous êtes à la maison avec vos enfants, apprenez-leur les langues locales. Moi, je vais prendre un exemple sur moi. Je suis né, par exemple, en ville. Et ma famille n'avait pas cette habitude-là de nous parler en langue maternelle depuis le bas âge. Même quand on partait au village, on nous parlait seulement en français, au lieu de nous parler en patois. Moi, par exemple, j'ai appris la langue traditionnelle étant déjà vieux. J'avais déjà 15 ans à mon temps. C'est comme ça que moi-même, j'ai décidé d'apprendre cela. J'ai demandé à mes parents et à mes oncles et mes tantes au village de me parler uniquement en patois pour prendre un truc. Si on veut m'envoyer prendre un truc, on me parle en patois. Parce que je me suis rendu compte que je grandissais sans connaître ces bases importantes-là. Je grandissais sans réellement connaître même ces langues-là. Et honnêtement, au fur et à mesure que le temps passait, ça devenait dangereux. Parce que parfois, on peut te dire un truc en patois, parce qu'on ne veut pas que les autres, les étrangers, entendent. Mais si on te dit ça en patois, tu ne comprends pas. Regardez un peu la honte ou encore l'humiliation. Surtout quand on sait que tu es déjà grand, tu es déjà mature. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'invite tous les parents à mettre un accent particulier sur la tradition. Que ce soit au niveau des danses, que ce soit au niveau de la langue, que ce soit au niveau des rythmes, que ce soit au niveau des traditions. Bref, tout ce qui est lié à la tradition. Mettez un accent là-dessus, c'est très important. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé.
J'espère que vous avez apprécié. Comme je dis, depuis près d'une semaine, je m'intéresse beaucoup à la tradition ivoirienne en ce qui concerne les différentes ethnies et je me rends compte que c'est simplement extraordinaire parce que chaque ethnie a sa particularité ou encore cette chose-là qui la rend unique et différente. Et je vous assure, c'est simplement extraordinaire. Alors, intéressons-nous beaucoup à la tradition parce que c'est ça qui nous reste, c'est ça qui nous détermine et c'est ça qui fait en sorte que on se sente africain. Parce que si on parle étranger, on étudie les langues étrangères et tout, on finira par oublier ce qui nous caractérise même ou encore nos origines. Et là, ce n'est pas bon. Si déjà des superstars à l'époque comme Michael Jackson sont quittés des États-Unis pour chercher leurs origines jusqu'à découvrir que c'est en Côte d'Ivoire, imaginez un peu. Ça signifie qu'à un moment donné, chacun veut connaître ses origines, chacun veut connaître sa tradition, chacun veut connaître sa genèse. Et je pense que c'est vraiment important. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.